Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Quel beau chant! Comme tu disais, Jean-Sébastien, ce chant est inspiré d'un texte qui est très important dans la Bible, dans Ésaïe 53. Oui, c'est un des textes qui date à peu près 800 ans avant la venue de Jésus et qui est tellement incroyable au point de vue de combien ça décrit qu'est-ce que Jésus vient faire, que les Juifs, souvent, qui ne croient pas en Jésus, ne lisent pas ce texte-là dans leur synagogue. Alors, ça va apparaître à l'écran, Ésaïe 53. Puis après ça, on peut le commenter un peu, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui est en lien avec notre thème d'aujourd'hui, celui qui est sensible à ta souffrance. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, qui était le titre du chant, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons pas fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Un long passage, mais ça valait la peine de passer au travers. Homme de douleur, celui qui est sensible à ta souffrance, mais il a souffert comme personne d'autre. Mais il n'a pas simplement souffert. En fait, il méritait pas de souffrir parce qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il est venu gratuit, là. Il est parti du ciel, puis il est venu expérimenter ça. Il n'est pas né dedans comme nous, on est dedans, là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Fait que le Fils vient mourir, vivre une vie sans péché, souffrir. Un des surnoms de Dieu dans l'Ancien Testament, de Jésus, dans l'Ancien Testament, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Fait qu'il a été littéralement Dieu avec nous, mais j'aime bien dire, il est Dieu, il a souffert avec nous, il a souffert pour nous, il a souffert pour nos péchés. Il y a beaucoup de choses, on va mourir, on est tous mortels, on va mourir un jour. Fait que la souffrance, c'est rien d'autre qu'on a un corps mortel, puis plus qu'on avance en âge, plus il y a des affaires qui marchent plus. Mais quand même, on va tous mourir quand même un jour. Puis il nous donne cette promesse-là qu'à cause qu'il a porté nos souffrances, nos péchés, nos transgressions, mais le châtiment, qui nous donne la paix, mais repose sur lui. Fait qu'il y a en se tourner vers Jésus, on peut souffrir, tout le monde souffre, mais se tourner vers Jésus, c'est se tourner vers celui qui est capable de nous accompagner, mais c'est aussi de nous tourner vers celui qui est capable de nous sauver de cette souffrance, non seulement ici-bas, mais aussi pour toute l'éternité. Il y a un autre verset dans le même chapitre que tu as lu, Valérie, là. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. En fait, toutes les souffrances que Jésus a subies, physiques, morales, à être abandonné par ses disciples, renié, vendu, on sait l'histoire. Toutes ces souffrances-là n'enlèvent aucun de nos péchés. C'est le sacrifice ultime du Christ à la croix. Lorsque Jésus a donné sa vie, la Bible dit en rançon pour nos péchés. Autrement dit, l'innocent a pris la place du coupable pour que nous, coupables, puissions être considérés aux yeux de Dieu comme innocents. Ça s'appelle être pardonné, ça s'appelle être sauvé, ça s'appelle être justifié. Et c'est ça que chacun d'entre nous, il faudrait qu'on comprenne pour qu'on puisse réaliser comment Dieu veut et peut vraiment nous pardonner qui que nous soyons, parce que le Christ a payé de sa propre vie la rançon pour nos péchés. Et c'est ça l'Évangile. C'est le cœur même de l'Évangile. Exact. La bonne nouvelle qui nous amène la paix avec Dieu. Tout ça a été fait dans le but qu'on puisse expérimenter, connaître la paix avec Dieu. Tu sais, un verset 6 qui dit « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. »
Puis ça a été repris dans le Nouveau Testament un peu. Tu sais, il y a quelqu'un qui veut être notre bon berger puis qui veut nous mener à la bonne place. Tu sais, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est un des beaux versets du Nouveau Testament. Mais on est tous ces brebis égarés qui veulent se promener à gauche et à droite. Mais il y a cet appel du grand berger qui dit non, regarde, viens, c'est la vie est juste auprès de Jésus. Non, l'Évangile, c'est un appel, c'est pas compliqué. C'est un appel À venir et se réconcilier avec Dieu, puis d'arrêter de marcher selon notre propre voie, mais de s'arrimer avec Dieu et d'accepter ce que Dieu nous dit dans les Écritures, dans sa parole. Tu sais, Dieu, c'est le seul qui peut vraiment dire « ça va bien aller ». Oui. Parce que c'est juste avec lui que ça va bien aller. C'est lui final. qui a inventé l'arc-en-ciel. On a récupéré ça. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci François, Jean-Sébastien. Ça fait plaisir. Puis on vous invite à vous approcher du Dieu qui est plein de compassion, qui est là pour ceux qui souffrent, qui comprend votre souffrance. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, Jean-Sébastien a un excellent podcast. Vous allez trouver le lien sur notre site web hbn.ca dans les liens utiles. Donc, le titre de son podcast est « La foi vient de ce qu'on entend ». Puis, l'épisode numéro 140 traite sur le sujet de la souffrance. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Jésus rentre dans une maison et là, tout d'un coup, il y a un attroupement qui se fait autour de lui. Il n'y a plus manière de rentrer par les fenêtres, pas manière de rentrer par les portes. Nous, on traîne un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, un paralytique, et on veut que Jésus puisse faire quelque chose pour lui aujourd'hui. Alors, ils ont eu la brillante idée de défoncer le toit. Et là, il arrive devant Jésus, mais il n'obtient pas ce qu'il pensait au départ. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.